J'ai rejoint Bordeaux pour mes études à Kedge, voilà mon bachelor plus précisément, et ensuite je suis parti faire un master en entrepreneuriat et stratégie à Lisbonne. Et j'ai eu plein d'aventures entrepreneuriales entre-temps. Quel programme est-ce que tu étais à Kedge? BEM Bachelor, ça s'appelait à l'époque. Enfin voilà, c'était avant la fusion que ça s'appelle Kedge. Enfin, c'était pendant la fusion en fait, mais c'est le bachelor, la licence en fait, Donc c'est en post-bac. post-bac, c'est ça. Est-ce que quand tu étais à Kedge, tu étais membre d'une association? Et si oui, quel poste? J'étais membre, mais j'étais un mauvais membre. Donc, j'étais à l'AIESEC. J'ai fait quelques missions, mais j'étais pas impliqué que ça. Mais voilà, après, j'ai adoré suivre les campagnes, les open bar, tout ça, quoi. Quel stage est-ce que tu as réalisé pendant ta scolarité et est-ce que tu as fait une année de césure? J'ai pas fait d'année de césure. Petites expériences de 1 mois et 2 mois au début, dans les premières années. Ça vaut pas trop le coup qu'elles soient mentionnées, mais mon stage qui a vraiment été important, décisif pour moi, c'était celui que j'ai fait à Barcelone en dernière année, enfin en 3e année, où c'était dans une boîte d'export de vin espagnol qui s'appelle Decantalo. Et là-bas, j'avais pas mal de... Enfin voilà, j'ai découvert le monde de l'entreprise, de la start-up plus précisément, parce que c'était une petite structure, un petit site e-commerce quoi. Et voilà, et j'étais hyper efficient, donc j'avais du temps pour faire d'autres trucs à côté. Et il y avait plein de choses à faire à Barcelone. C'était hyper important dans ma scolarité. Tu avais quel poste là-bas? Responsable du marché français en fait, donc je devais tout faire, du support client à la traduction. J'avais vu que j'avais du temps libre, je faisais aussi du démarchage commercial. Voilà, c'était pas dans ma mission initiale, mais ils m'ont dit ok, vas-y, fais-le si tu veux, et on te filera une petite com si tu y arrives. Et voilà, j'avais fait quelques ventes. Est-ce que tu as fait une expérience internationale à Kedge? Ben, du coup, c'est celle-là qui était à Barcelone. Je suis parti en Erasmus en Suède. Il y a 2 spots, 2 villes étudiantes là-bas. C'était pendant 5 mois, ouais, de janvier. Enfin, c'était en 2e année du coup. Et voilà, je m'étais vraiment régalé. C'est incroyable parce que voilà, c'est un mode scolaire complètement différent. Il y avait 8 heures de cours enfin 8 heures de classe par semaine, plus d'indépendance. Et par contre, dans les 8 heures de cours, c'était pas des cours, c'était des débats qu'on avait entre nous où le prof était là juste pour, tu vois, arbitrer un petit peu. Et j'ai adoré ce système et même la vie étudiante. C'est un truc qu'on peut que recommander à tout le monde, quoi. Surtout avant Covid, quoi. Est-ce que tu es encore en contact avec d'anciens Kedgers, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle? Professionnel, pas trop. Personnel, ouais, pas mal. J'ai encore des potes de promo avec qui je parle souvent. Des potes entrepreneurs. Là, je pense notamment à Pierre Husson qui a fondé Rematch, qui est une belle réussite bordelaise. Un peu toute cette génération-là, surtout de potes, qui au final est un réseau assez sympa. Enfin, j'ai vécu pas mal de temps à Barcelone après mon master à Lisbonne. Je suis retourné à Barcelone, quoi. Et voilà, il y avait plein de Kedgers là-bas et tout. Est-ce que tu as déjà utilisé le réseau de Kedge, que ce soit pour trouver un stage ou ton premier emploi? Non, pas du tout. Ok. Comment est-ce que tu as vécu le passage déjà de la vie étudiante à la vie professionnelle? On va dire qu'en fait, vu que j'avais déjà dans l'optique de devenir entrepreneur dès que je suis rentré à Kedge, j'ai toujours eu plein de projets sur le côté. Il y en a qui se sont concrétisés. Et donc, on va dire que c'était assez smooth. Ça n'a pas été un choc parce que du coup, j'avais déjà un pied à moitié dans la vie professionnelle et en sachant que pendant mon master, justement, j'ai monté un site, un blog, etc. pour essayer d'en vivre. Ça s'est pas bien passé au final, mais bon, ça m'a servi ça a démontré sur le CV derrière que j'étais proactif, que j'avais des idées et que voilà, l'aventure me faisait pas peur, le challenge non plus. Et donc, j'ai pas trop galéré au final à trouver un job quand j'ai voulu en trouver un, dans une start-up toujours, parce que voilà, c'était ce que j'affectionne le plus. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours du coup professionnel depuis Kedge jusqu'à ton poste actuel? Après le bachelor, je suis parti à Lisbonne. Lisbonne, du coup, comme je t'ai dit, master entrepreneuriat et stratégie pendant 2 ans. Je suis resté une année de plus justement pour bosser dans une start-up là-bas, qui s'appelle Casafari, qui a levé des sous depuis, qui est dans l'immobilier et l'AI en gros. À la suite de ça, en fait, où ça s'est pas très bien passé avec ma supérieure, je me suis posé la question de ce que je voulais faire vraiment, ce qui me plaisait vraiment. J'étais obsédé par la crypto, la blockchain, le Web3. Donc je me suis dit, voilà, c'était en 2018, je me suis dit, go, lance-toi là-dedans. Et en 2018, c'était après le bull market, donc
voilà, tous les tokens s'effondraient, les projets étaient un peu bancals. Mais j'ai réussi à trouver des startups voilà, qui payaient bien en plus parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'expertise à l'époque. Enfin, il n'y en a toujours pas vu que c'est tout nouveau. Donc voilà, je me suis fait mon expérience comme ça au début en m'impliquant gratuitement et au final, de fil en aiguille, j'ai trouvé voilà, des jobs commerciaux. Ensuite, l'équivalent d'un contrat permanent vu que c'était des boîtes étrangères à chaque fois. Parce qu'en France, voilà, c'est pas encore ultra développé non plus ce secteur. Ensuite, en 2019, j'ai été délégué général de la Chaintech, qui est l'ancien ADAN. Donc c'est l'association des actifs numériques en France qui fait du lobby en gros pour les cryptoactifs, la blockchain, etc. Mon rôle, c'était vraiment de fédérer les membres et essayer de faire remonter leurs problématiques aux institutions publiques, que ce soit l'AMF, mais aussi enfin voilà, le Trésor général, enfin plein d'autres choses. Donc c'était assez administratif, associatif. C'était quand même vachement entrepreneurial parce que j'étais un peu livré à moi-même au final et voilà, ça me déplaisait pas et c'est pour ça qu'ils m'ont pris au final. L'association s'est terminée. Enfin, il y avait plein d'associations à l'époque en crypto et elles sont toutes réunies dans la DAN qui aujourd'hui voilà est en train de parler avec les institutions publiques pour pas qu'ils fassent n'importe quoi au niveau de la régulation. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, enfin voilà, j'avais depuis Lisbonne en fait, j'étais obsédé par le street art et par la crypto aussi, vu que c'est là où j'ai pris la décision d'y aller full time. Oui. Du coup, depuis le début, depuis 2018, j'avais cette idée en tête et fin 2019, j'ai payé une boîte d'ingénieurs pour me faire un prototype d'une appli mobile en fait pour permettre de faire des dons en crypto aux street artistes parce qu'ils n'ont pas moyen de monétiser leurs œuvres. Et, voilà, et les NFT sont arrivés et nous, vu qu'on voulait, enfin, on regardait déjà les NFT, mais on se disait pas qu'il allait y avoir un marché entier qui serait dédié à ça. Donc, quand c'est arrivé, on s'est dit go et donc du coup, on a lancé depuis 6 mois, ouais, la plateforme. Enfin voilà, c'est mon parcours, mais aussi un peu nos itérations qu'on a eues. Mais en tout cas, à faire maintenant 2 ans, pratiquement que ça fait plus de 2 ans même que je bosse sur ce projet. Voilà, c'est une sacrée aventure. J'ai rencontré plein de gens assez fous et voilà, le monde du Web3 est aussi incroyable. Ça bouge très très vite, très très fort. Donc c'est voilà, 6 mois en crypto, ça équivaut à 2 ans dans une autre industrie. Donc ton entreprise actuelle, c'est... L'entreprise officielle elle s'appelle Stendhal, donc c'est une boîte de développement pour le monde du Web3, pour l'art et la culture. Et on a sorti notre premier projet qui est Wakanda, du coup qui est une marque à part entière. Et on va sûrement sortir du coup plein d'autres marques dont je peux pas trop vous parler, mais bon il y en a. Voilà, on sort d'autres services, on va dire, notamment dans l'événementiel spécial Web3. Wakanda, c'est là-dessus qu'on bosse. On lance aussi des sous-marques et on aide du coup des street artistes à mieux vivre de leur art en leur présentant les opportunités du Web3. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux Kedgers pour la fin de leurs années d'études? Je suis un peu biaisé, mais si vous avez l'envie et la possibilité, lancez-vous dans l'entrepreneuriat, même si ça va être des galères, des incertitudes, beaucoup de souffrances. Au final, c'est le meilleur, enfin c'est la meilleure période en fait pour se lancer. Même si c'est juste un side project au début, mais enfin voilà, maintenant je suis jeune papa, je peux pas non plus, je vais pas pouvoir éternellement lancer des startups. Potentiellement si ça se passe bien, mais c'est pas garanti. Quand on est jeune, on n'a pas tant de responsabilités que ça. Vous pouvez aussi vivre avec 3 fois rien et tout investir dans votre idée, commencer simplement, ayez de l'ambition. Et comme ça, au moins, si ça se passe bien, tant mieux pour vous. Et enfin voilà, ça sera plein de bonheur et une expérience humaine et intellectuelle hyper forte. Et si ça se passe pas bien, ben, vous avez gagné en expérience 10 fois plus que vos collègues qui se sont pas lancés. Vous avez une meilleure idée et vous allez surtout, enfin une meilleure idée de ce que vous êtes bon, ce que vous voulez faire ou pas. Parce que quand on sort enfin moi je me souviens quand je suis sorti de l'école, heureusement que j'étais passionné par la crypto, parce que sinon genre je me reconnaissais dans aucune des matières. C'est important justement d'essayer aussi de savoir, ok, au moins je me suis lancé, je sais que je veux plus faire ça et voilà, et je fais autre chose et on peut se concentrer sur ce qu'on aime et sur nos forces aussi. Surtout ça permettra de pas avoir de regrets, quoi. Parce que c'est pas quand on a commencé sa carrière, enfin j'en rencontre tellement des vieux de 40 ans qui sont frustrés parce que voilà, ils ont suivi une carrière classique et ils n'ont pas écouté leurs rêves ou ce qui les appelait au fond d'eux. Et voilà, ils vivent bien parce qu'ils ont une bonne situation du coup, mais au final, ça veut rien dire. Je veux pas prêcher le système de la carrière. Clairement, il y a des choses hyper intéressantes et d'évoluer sur le long terme avec une boîte, c'est toujours cool, mais l'entrepreneuriat va offrir une vision du monde et une compréhension aussi de comment ça marche beaucoup plus proche de la réalité et beaucoup plus honnête, quoi. Parce que c'est vrai qu'on peut souvent se voiler dans les études ou dans une boîte, on voit pas la réalité comme elle est. Alors qu'on est entrepreneur, la réalité nous rentre dedans. Dernière question, est-ce qu'on pourrait laisser tes coordonnées pour que les Kedgers qui le souhaitent puissent te contacter? Carrément, avec plaisir. Ok.
S'ils veulent parler d'entrepreneuriat ou de Web3, avec plaisir. Du coup, j'invite tous les cadgers qui visionnent cette vidéo à surtout pas hésiter de contacter Florent parce qu'il est très réactif et donc il pourra se faire un plaisir de discuter avec vous. Et vous aurez ses coordonnées juste en dessous de cette vidéo. Donc je te remercie d'avoir été avec nous pour ces quelques minutes et de nous avoir donné un peu de ton temps. Merci, Et Alex. j'espère que cette interview pourra aider certains cadgers dans leur choix de parcours ou pour avoir des nouvelles idées. J'espère aussi. Je leur fais pas perdre leur temps avec mes conseils trop longs. Merci et bon courage à vous aussi. Et c'est cool ce que vous faites. C'est bien d'avoir des perspectives différentes et j'espère que Kedge vous soutient dans votre initiative.